Bonjour à tous, bienvenue à votre cours de boxe et kickboxing. Mon nom est M. Martin Quentin, un des cofondateurs du groupe Karaté Sportif. Je fais également le défi boxe pour ma cause, qui est reporté évidemment aux dates prévues le 23 mai au départ. On reporte ça fin juin, alors on vous tient au courant, on a bien hâte à cette soirée-là de boxe et plusieurs d'entre vous vous entraînez avec nous là, les lundis soirs pour le défi boxe. Mais on reporte ça, j'ai bien hâte de vous retrouver début mai, aussitôt qu'on peut reprendre les opérations. Alors, kickboxing, on a un beau programme de ceinture, de blanche à noir, qui est très motivant, très inspirant. Alors aujourd'hui, la gang de kickboxing, on garde ça en tête, on a notre ceinture. J'ai hâte de vous voir pour continuer la progression des rubans et votre progression vers la ceinture noire. Mais aujourd'hui, je ne la porterai pas parce qu'on va faire un focus box seulement. On focus sur la boxe. On va travailler votre position, vos déplacements. On va travailler la boxe à son meilleur. On va même aujourd'hui travailler dans des angles et aussi les doubles frappes. On va structurer autour de tout ça. On va vraiment s'amuser aussi sur une belle ronde de shadow que vous allez pouvoir refaire à la maison avec la musique, pourquoi pas. Alors, on commence ensemble le cours de boxe. On va prendre une corde à danser, pourquoi pas. On va voir les forces de la corde à danser. Bon, si vous en avez une pour vrai à la maison, allez-y, tassez les tables, prenez votre corde à sauter, pourquoi pas, mais moi je vais prendre ma corde imaginaire. Alors attention, une corde à sauter, on la tient ni trop à l'arrière, ni trop à l'avant, on a une position un peu plus naturelle qui se rapproche du boxeur parce que les épaules sont ici comme ça. Alors, on ne fait pas des tours de bras, de moulinette, non, on fait juste des mouvements verticaux de haut et bas qui vont faire un entretien de la rotation de la corde. Alors attention, on y va ensemble, allez, c'est parti. C'est certain qu'au début, on saute des fois à pieds joints, trop haut, c'est sûr. Mais avec l'expérience, on peut des fois faire un pied, l'autre pied. On alterne, transfère le poids d'un pied à l'autre. Et on a besoin de sauter seulement cette hauteur. Oh, j'ai lâché la corde, je la reprends. Alors, on n'a pas besoin de sauter haut pour que la corde puisse passer, tu sais. Alors, on y va. Et ce qui est fun aussi de s'amuser parfois avec notre corde, c'est de sortir et d'entrer à nouveau. Sortir, entrer. La corde à sauter est là pour faire développer votre endurance, c'est sûr. Un peu le cardio, dépendamment de ce que vous faites comme saut, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, parce que tout est possible avec la corde. Mais c'est aussi pour la détente dans vos déplacements. Alors, ça, mon talon peut toucher le sol. On n'est pas sur les bouts des pieds trop raides, non, on est détendu, les jambes sont relaxes pendant qu'on fait la corde. Des fois, on peut avancer, reculer, aller un peu vers sa droite ou sa gauche, sortir, entrer encore. Bien sûr, on peut même parfois croiser. Aussitôt que la corde a passé au-dessus de la tête, on croise au niveau des coudes, on passe dans l'ouverture ici et on continue. C'est simple comme ça, croiser aussi. Et là, on s'enfarge des fois, on se fouette, c'est sûr. Mais allez, on s'amuse. Et pourquoi pas, on peut augmenter le cardio en levant les genoux un peu aussi. Comme si on faisait un petit jogging, tout en passant la corde aussi toujours. Allez, on va aller un peu plus vite. Respire bien. On s'échauffe avant de faire un court stretching. Et pourquoi pas, pendant qu'on court, on peut encore sortir, rentrer, sortir de chaque côté, rentrer, et aussi croiser. Ça se fait tout ça, là. C'est de l'expérience, c'est de la pratique. On peut même, pourquoi pas, augmenter le cardio, double tour. Ah oui, il y a 2 tours qui passent au moment qu'on saute un peu plus haut. Tout ça, c'est toujours pour aller chercher un peu plus de cardio. On revient normal un peu. On peut se faire aussi dans une position combat. Vous mettez votre côté dominant, et vous pouvez sauter avec la corde dans cette position. Autant avancer que reculer. Aller un peu vers la gauche ou vers la droite. Des fois, ça peut être même un pied seulement qui bouge. Tout est possible avec cette corde-là. Imaginaire, c'est sûr, c'est facile, mais avec une vraie corde aussi, ça se fait. Allez, on fait un dernier pic. 100% cardio. On lève les genoux. Allez, on va aller un peu plus vite. Un peu plus vite. On se prépare au double tour pour 10 secondes. Et go! 10 secondes double tour. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Oh yeah, on peut laisser la corde à côté, ou faire une deuxième ronde si vous voulez, vous pesez pause, mettez de la musique, amusez-vous. Good. Court étirement, court stretching. Après ça, on passe à l'action avec une super boxe. Oui, on va surtout travailler les bras, les épaules, les bras, mais on va quand même étirer un peu les jambes à cause de vos déplacements. Alors, un pied à l'avant, un pied à l'arrière. On va aller des orteils aux oreilles. Tiens. On s'appuie devant, le dos est droit. Les 2 pieds sont parallèles. Étire le mollet. Quelques secondes encore. Et bascule à l'arrière maintenant. Étire l'ischio-jambier. Dans nos positions de boxe, lorsqu'on fait les mouvements de tête, les esquives, les déplacements, il faut quand même travailler bien sur ses jambes. Et changer l'autre pied devant. Les pieds parallèles, on s'appuie devant, le dos est droit.
On étire le mollet. Et bascule ici à l'arrière. Excellent. Le groupe du défi box, hein, vous avez déjà envoyé des capsules. J'espère que vous pratiquez des fois devant vos miroirs, devant les portes patios. Et ceux qui font le cours de boxe, kickboxing, n'hésitez jamais en tout temps de prendre 5, 10, 15 minutes pour faire vos mouvements. Et puis là, s'il y a un beau temps, faites un petit jogging à l'extérieur, revenez. Ah oui. Alors, on y va. Largeur un peu plus large, 2 fois largeur, plus ou moins que vos épaules. Attrape, cheville d'un côté. 5, 3, et changez. Et 5. Au centre ici. On garde le dos droit. On ressent les respirations profondes. On fait une torsion de main vers le plafond. Regardez cette main au plafond. Et changez l'autre main. Excellent. Les mains au sol, on fléchit une jambe. Alors là, on a travaillé les chevilles un peu, les mollets. On va activer un peu l'articulation des genoux. Allez, d'un côté à l'autre. On reste d'un côté et on tire les orteils vers soi. Ça tire davantage le mollet. Et l'autre côté, également un petit 5 secondes. Tirez vos orteils vers vous. Excellent, on se relève. On y va ici avec le bas de dos et les épaules. Pouce vers le bas, compression, torsion, 5, 4, 3, 2, 1. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, flexion latérale, étire le bras le plus long que tu peux. Sens tous les grands dorsaux ici, étirez. Et voilà, l'autre côté, les intercostaux aussi, c'est sûr, tout ça, ça fait un grand bien et ça va vous aider à bien respirer, à avoir un bon cardio. Attrape ici, soulève, inspire. Encore. Excellent. Ouvrez, ferme quelques fois. Et de bas en haut. Et une main en haut, l'autre en bas, 2 coups. Alternance. Ici, deuxième coup un peu plus loin et on switch, c'est sûr, ça n'arrête pas. Et bravo. Et on tourne maintenant, de plus en plus vite. De plus en plus vite. Et bondit, let's go. Et l'autre côté, encore, de plus en plus vite. Et bondit quand les doigts picotent. Excellent, good. Alors, on va porter les coudes ici à l'arrière. Allez porter doucement les coudes à l'arrière. Quand on sent confortable, on peut allonger maintenant le bras. Ça va aller un peu plus loin encore. Mais allez-y en douceur, pas de coup trop violent, trop fort. On amène les 2 coudes ici à l'avant. On va aller un peu plus vite. On serre les abdos. Encore plus vite. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et latéral maintenant. Contre les abdos. Latéralement ici. C'est très bon pour les esquives, tout ça. Allez, 3, 2, 1. Excellent. Good. On commence. Côté dominant ou non dominant, je vous laisse choisir. Côté dominant, ça veut dire que votre main forte est à l'arrière. Si vous êtes droitier, vous êtes comme ceci. Si vous êtes gaucher, comme ça. Là, moi, je me place en image miroir en passant par rapport à vous. Alors, je me place pour moi gaucher, mais selon votre point de vue, je suis droitier. Les coudes rapprochés, menton en bas, on s'assoit bien dans sa position. On n'est pas sur le fil d'équilibre. Je rappelle ces bases qu'on avait déjà vues il y a quelques cours ou que votre instructeur vous a sûrement rappelé à plusieurs fois. Alors, on fait une progression ensemble de boxe, de shadow, mouvement de tête. Les kickboxers, en passant, en tout temps, vous y ajoutez un coup de pied avant, côté en rond. C'est vous qui créez l'enchaînement que vous voulez au moment que vous voulez. Ajoutez-y le kick. C'est une option additionnelle, le kick. Ça travaille aussi les cardio un peu plus avancés. Si on décide de sauter, par exemple, ça demande plus. Mais là, aujourd'hui, on focus sur la boxe. Bon, menton en bas, les coudes serrés. Le coup de poing le plus lancé en combat, tout sport de combat confondu, et le jab. Le jab, main avant. Le jab est là pour établir une distance, faire respecter une distance entre vous et l'adversaire et créer l'ouverture. Une fois que la distance et l'ouverture est créée, eh bien, on peut enchaîner différentes options avec l'autre main selon l'ouverture qui était en vue. Good. Alors, le jab. J'allonge pleine portée. On ne fait pas des jabs à demi-allongés. On allonge pleine portée sans pencher. On reste centré sur son centre ici d'équilibre. Hein? On imagine un câble traversant toute la colonne vertébrale. Il se jette. Il va se déposer au centre, une base de support entre nos 2 pieds, une base plus ou moins carrée, semi-rectangulaire, en plein centre, dans cette centre d'équilibre-là qui s'installe là. Si on le désaxe ici, on risque de tomber en avant ou trop d'un côté. Vous voyez, donc il faut centrer notre équilibre. Alors, peu importe le coup qu'on lance, c'est toujours la même chose. Mais là, on concentre sur le jab. Le fait de tourner la main va emmener l'épaule dans un mode de protection de la mâchoire. Le fait que l'autre main est toujours à sa place, parce qu'on se rappelle que ce qu'on veut, c'est davantage protéger sa mâchoire. Alors, jab, pleine portée,
Si on veut faire au corps, on descend, on ne lance pas le jab en bas, on travaille ici avec les jambes pour garder cette protection additionnelle à la mâchoire avec la main qui tourne, l'épaule vient protéger. Alors qu'on jab en haut ou en bas. Maintenant, des fois vous avancez, des fois vous reculez, d'un côté ou à l'autre vous tassez, c'est à vous de choisir. Et comme on avait vu au cours de la semaine dernière, on peut en tout temps bouger la tête d'un côté à l'autre, les esquives latérales, en bas, en arrière, c'est les hanches qui descendent ou qui reculent. On peut faire les weaves, c'est les mouvements de tête. Et si vous voulez voir, en plus, visualiser des coups qui s'en viennent vous frapper, vous balayez la surface devant vous ou au corps. Alors, go, c'est parti. Tout autour du jab. Bon. Double jab. 1, 2, 3. On peut reculer. Hop, en haut, en bas. On peut jouer avec les hauteurs. On regarde sa protection, là, hein, ici. Puis en tout temps, ceux qui lancent les coups de pied, kickboxers, lancez des kicks, c'est vous qui choisissez. Mais pour l'instant, on focus juste sur le jab. Bon, pleine portée. Double jab, en haut, en bas, sans trop forcer. Bon, bon. Hein, bon. Good, ça c'est le jab. On se déplace, des fois on avance, des fois on recule, bouge la tête, bloc, bon, jab, en haut, en bas. Alors ça c'est le jab. Et le direct maintenant, main arrière, oh, catapulté par vos hanches. Bon, on s'échauffe avec ça. Je vais voir juste des directs pour l'instant. Allez, bon, direct. On visualise. La main tourne encore. Mon main est revenue en protection ici à la mâchoire. Et l'épaule vient protéger aussi ma mâchoire parce que je visse ici. Si on veut au corps, on squatte et direct au corps. Direct main arrière, figure ou au corps. Allez, je le fais ici. On peut lancer plusieurs directs donc. C'est des directs. Allez, maintenant, montrez-moi des jabs directs. Bam, bam. Ou des directs jabs. C'est vous qui travaillez. Pourquoi pas 1, 2, 3, 4. Double, triple jab sur un direct. Allez, on s'amuse. On lance des coups. On va être précis, on va être détendu. C'est ce qui nous amène à être précis et vite quand on est détendu. Et on respire, hein. Alex plus. On expire, on a de l'impact. Un mouvement de tête, bloc, bouge tes pieds. Double jab direct, en haut, en bas. On peut aller en haut, en bas, je joue tout ça là. C'est ce qu'on tourne autour de jab direct. Allez, on laisse encore une petite seconde. Des jabs directs. Des pivots, changement de direction, mouvement de tête. Des blocs imaginaires dans tout ça, combinés. Hein? Ça, on travaille notre progression shallow boxing avec ça. Allez, seulement des petits crochets pour l'instant. On tourne la hanche, catapulté, la hanche catapulte le bras, coude à la même hauteur que le poing. Hop, on est plus de côté comme ceci que comme ça. Évidemment, si notre adversaire, la cible est loin, on renverse, un peu plus près de nous. On n'exagère quand même pas, hein? On n'est pas en train de donner un bec. C'est des coups de poing à distance plus logiques. Bon, des crochets éloignés, moyens, proches, on se déplace, transfert de poids, main arrière, main avant. On joue avec tout ça, les crochets. Crochet au corps, en haut. Hein? Alors, des crochets. Allez, on y met des jabs directs, comme tantôt, et on ajoute les crochets. Jab direct, crochet. On se déplace, ou on jab, crochet en bas, crochet en haut, direct. On joue avec tout ça, on se déplace, bouge la tête, bloc. Alors là, on a des crochets, des jabs et des directs. On bouge la tête, on se déplace. Et uppercut qu'on ajoute, visser la main. Projection avec la hanche, catapulte, en ligne droite. Du point A au point B sur la cible, au menton ou au corps. Au corps, on squatte, au menton, direct. On vise entre les coudes. On va chercher au nez, au menton, au ventre. Alors, uppercut main arrière, mais aussi main avant. On catapulte toujours avec la hanche, comme le crochet de tantôt, mais avec uppercut, on peut aussi pousser un peu vers le haut. Alors, des uppercut main avant, main arrière, on se déplace. C'est des uppercuts et on peut mettre des crochets comme tantôt, pourquoi pas uppercut crochet. En combo, on lève le menton, tasse le menton. Si vous visualisez ça à l'occasion, lève le menton, tasse le menton. Avec une main, lève, tasse, ou le contraire, lève, tasse. Aussitôt qu'on lève et on tasse le menton, c'est un interrupteur. Comme les lumières s'éteignent avec l'interrupteur, on éteint les lumières également. Avec ça, oui, c'est le fait partie du sport. Les arbitres sont là pour sécuriser le tout. Et au défi boxe, ça n'arrive pas parce qu'on a des gros gants et les arbitres sont très sécuritaires. Fédération québécoise de boxe olympique qui supervise le tout. Alors, ça va être un beau spectacle, on vous y attend. On a reporté la date en juin, ça va être à confirmer le tout. Mais on va avoir une belle soirée en juin pour nous remettre de toute cette période qu'on veut oublier, bien sûr. Allez, on y va avec des uppercuts, des crochets, des jabs directs. C'est ce qu'on appelle
appelle shadow boxing. La tête bouge, on bouge les pieds, on bloque des coups imaginaires et vous créez vos enchaînements multiples. Allez, let's go, on n'arrête pas la gang. Continuez pendant que je vous parle. Ah oui, parce que moi je me rappelle, quand je faisais mes combats, mon coach était dans le coin, puis quand il me parlait, j'arrêtais pas le combat pour le regarder. Qu'est-ce que tu dis, coach? Non, parce que si je faisais ça, c'était dangereux. Alors, je faisais mon combat, je l'entendais dans mon oreille, je l'entendais, puis il me rappelait des techniques. Parce qu'il me disait souvent, relax, détends-toi, garçon, détends-toi. Ou des fois, c'était simplement, oh, ça va bien. Allez, travaillez en haut, il s'ouvre en bas. Oh, prépare le overhand. Des conseils comme ça. Numéro 1, numéro 2, on a des combinaisons en kickboxing aussi qui est intéressant. Allez, on continue, on lâche pas. On peut y mettre des accélérations. Allez, let's go, reste 10 secondes. Des accélérations. Oui. Alors, pendant que je vous parle, let's go, on continue. Il reste 5 secondes. Allez, on accélère. 4, c'est les 10 dernières secondes les plus importantes que les juges se rappellent pour donner les points à la fin du round. Encore 3, 2, 1. Et stop. Et on s'applaudit la gang. Good job. Une belle progression. Shadow boxing que vous venez de vivre. À la fin du cours, on va faire un dernier round de 2 minutes top chrono. Parce que là, vous êtes dans votre combat imaginaire. Vous visualisez au centre du ring. Vous visualisez dans le coin. Vous gardez votre adversaire dans le coin. Ou vous êtes acculé au mur ou au câble. Vous êtes pris dans un coin. Alors, il faut vivre ces situations-là de combat lorsqu'on fait le shadow, qu'on va faire notre dernier round à la fin du cours. Oui. Ah, c'est pratique ces bandages à main là, ça essuie la sueur. Moi, j'adore quand je m'entraîne. Ça essuie la sueur, je pourrais avoir une petite serviette, mais j'aime bien ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je les ai enveloppés de 2 façons différentes. À la base, c'est simple, on protège poignet, jointure, pouce. Mais à force qu'on développe plus on développe la force de frappe, plus on est détendu et précis, plus on développe la force de frappe, plus on transfère notre poids complet sur les jointures. Alors, au lieu de frapper juste avec un petit bras qui va peser plus ou moins 10-15 livres, on peut frapper avec son 150 à 250 livres que je vois dans la salle ici, là. Alors, peu importe, c'est important de protéger vos structures osseuses et articulaires. Je l'ai mis aussi entre les jointures parce que plus on développe sa force de frappe, à un moment donné, on pince entre les jointures, il y a des bleus qui se créent, alors de passer entre les jointures. Ensuite, si on développe encore sa force de frappe, puis malgré les passements entre les jointures, ça fait encore des bleus, c'est sensible. À l'époque, je mettais une bande de mousse, puis je mettais du tape en tissu, là, à palette d'hockey, par exemple. C'est la progression, plus on développe. Alors, ces bandages en main-là, il y a plein de façons de les installer sur YouTube. Vous allez développer votre façon personnelle, mais la base, toujours la même, c'est poignet, jointure, pouce. OK, c'est assez parlé parce que là, vous avez assez récupéré. Vous êtes prêts à poursuivre? Génial. On a quelques combinaisons à voir ensemble et je vous invite à créer vos combinaisons. Ce que j'allais dire tantôt pendant le shadow, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur. Jamais d'erreur dans le choix du coup que vous allez lancer. L'erreur est toujours dans votre position, avant, pendant, après. Est-ce que vous avez offert une hésitation, une ouverture vous avez à votre adversaire? Là, votre adversaire, s'il a une expérience plus grande, ça se peut qu'il pige ces ouvertures-là, est capable de lire l'information que vous lui envoyez, des hésitations, par exemple, qui va profiter. Alors, l'erreur n'est jamais dans le choix du coup, mais dans votre position avant, pendant, après. Hein, si je lance un jab, vous avez vu ce qui s'est passé après? Hein? Ou, hop, ramène. Ou si je fais ça, avant ça, c'est avant, j'ai manqué mon coup, là, pouf, j'ai offert une ouverture. Avant de partir, mes 2 mains sont ici. On a la chance d'avoir 2 gardiens de but, nous autres. On met les 2 là, il y en a 2. Hein, au hockey, soccer, il y en a juste un gardien de but. Quoi. Il n'y en a plus, ils ont tout annulé, là, mais c'est pas grave. Écoute, je comprends l'idée. Alors, on est pour s'amuser aussi, la gang. All right. T'es ta position combat. Alors là, je vais voir les combinaisons en angle. Vous savez, un combat, on essaie le moins possible de rester carré. Il y en a plusieurs, je leur ai déjà dit ça. Là. On ne s'aligne pas épaule à épaule avec un adversaire ou un partenaire d'entraînement. On essaie toujours d'être dans un angle ou dans l'autre par rapport à lui. Et lorsqu'on fait l'angle, parfois, on rentre en 45. On s'y en approche. Parce que si on s'éloigne, on ne sera pas touché, mais on ne pourra pas toucher. On veut une bonne position de combat parce qu'on veut des options. L'option numéro 1, c'est de ne pas se faire toucher, bloquer, bouger la tête, créer le doute. Pendant qu'il y a le doute ou l'hésitation, il réfléchit. Nous, on peut profiter de cette option d'hésitation-là pour créer des coups. Mais tout ça pour dire que l'option numéro 2, c'est de toucher sans se faire toucher. On veut toucher sans se faire toucher, mais pour ça, il faut être à bonne distance. Ce qui t'amène à bonne distance, c'est tes pieds. Alors, toujours à bonne distance. C'est à toi aussi de trouver les angles aussi, comme je disais. Alors là, regardez bien, on va travailler jab direct. On a vu l'adversaire, s'éloigner comme ça, lever un peu. Alors après le jab direct, on va rentrer ici dans un angle pour venir chercher un 45. C'est pas un crochet, c'est pas un uppercut. On vise dans la côte flottante ici. Alors, 1, 2, je descends ici. Bon, et on ramène. On fait ça quelques fois. Allez, go ensemble. 1,
step in, boum, et ramène. 2, pendant que je step, mes mains ne bougent pas. D'ici, je tourne la hanche, boum, et je reviens à mon point de départ. Go! Step, boum, et ramène. Go! 1, 2, step, et ramène. Go! 1, 2, step, et ramène. Encore. Go! Step, et on va ajouter une deuxième frappe, pourquoi pas, puis un autre direct. Allez, go! Jab direct, step in, 45. Au corps, monte au menton, direct. Parce qu'on frappe quelqu'un au corps, oh, les mains risquent de descendre, on va en profiter. Alors, go, jab direct, step in, 45, menton, bon. Puis remarque que je rebondis assez rapidement, là. 1, 2, c'est-à-dire que je frappe au corps, je recule pas, non, non, non. Boum, boum, tout de suite. Direct et revient. Go, 1, 2, step in, bon, bon. Et voilà. Maintenant, on va aller dans l'autre angle. 1, 2, 3, 4, pourquoi pas, on va faire 4 différents. Step ici, maintenant, on va aller derrière les coudes. On va les viser derrière les coudes. Puis aussitôt que ça c'est fini, on va rajouter des choses, allez voir. Alors, go, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Step en diagonale. Et dans les côtes, juste en arrière. Go. 1, 2, 3, 4. Step. Et ramène. Go. 1, 2, 3, 4. Step. Regardez bien. Quand on reçoit un coup ici en arrière, ici, il y a une ouverture qui se crée souvent. Alors, on va aller profiter de cette ouverture-là avec cette main-ci ou la même main. Je vous donne l'option. Alors, go! 1, 2, 3, 4, step, boum, boum, même main. Allez, go! 1, 2, 3, 4, step, ou boum, l'autre main. Tout est bon. L'important, c'est de comprendre qu'une fois qu'on a levé le menton, on tasse le menton. Go! 1, 2, 3, 4, step. En arrière, lève le menton, tasse le menton. Go! 1, 2, 3, 4, tasse ici. 1, la même main, lève le menton, tasse le menton. Et go! 1, 2, 3, 4, tasse, boum, boum, boum. Go! 1, 2, 3, 4, step, bam, bam, bam. Et on ajoute une autre frappe pour le garder à distance, parce que ça se peut qu'il se sauve. Go! 1, 2, 3, 4, step, 1, 2, 3, 4. Et on se déplace, on revient. Go! 1, 2, 3, 4, step. Ici, ça peut être lève le menton, donc, tasse le menton, on prend la distance. Encore 2, go! 2, 3, 4, step, bam, 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 bam. Encore, go! 1, 2, 3, 4, step, bam, 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 bam. Et toutes ces options-là. Et là, ça va être à vous de pratiquer ces détails-là. Vous avez observé que j'étais dans mon angle compact. Je reviens dans ma position. Mes mains restent près l'une de l'autre. Parce que si tu t'exposes, si tu éloignes tes gardiens de but de ton but, mais l'autre il risque de scorer bien des buts, il va être content, là. Alors, garde tes gardiens de but à sa place. Et lorsque tu fais ta combinaison, peu importe c'est laquelle, tu as vu, ça reste proche. Good. À toi de pratiquer maintenant. On termine le cours sur un 2 minutes shadow. Vraiment 2 minutes top chrono, gang. Alors, à la caméra, on est prêt à me lancer le cue pour le top chrono. En fait, 2 minutes, c'est un peu long. 1 minute, c'est un peu court. Tiens, on va faire 1 minute 30, caméraman. C'est bon? Merveilleux. 1 minute 30. Et là, on se visualise dans un combat imaginaire. On est dans le coin. La cloche se prépare à sonner. On a mis votre casque et protège dans les gants. Le coach sont là. Vous avez votre protecteur buccal. Et là, ça sonne. Ding, ding! Alors là, vous vous approchez. Votre adversaire est là, l'arbitre est là, parfait. On le garde à distance, on essaie de prendre le centre. Parce que quand on est au centre, on contrôle, on fait bien moins de déplacements. L'autre, il faut qu'il fasse plein de déplacements. Puis là, à un moment donné, bam, bam, on met une pression. Oh, il s'en va dans le coin. Oh, on essaie de le garder là, on veut pas qu'il sorte. Si on est ici, il risque de sortir. On lui donne pas de porte. Si on est ici, il risque de sortir. Non, 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 on ferme les portes. Il s'en va un peu là.